Bonjour, nous sommes ici à la COP23 à Bonn. Je suis avec monsieur Ousmane Folsa. Énergie 2050 a mené avec la coopération suisse une étude sur le potentiel, avec une approche vraiment coût-bénéfice, de la réforme des subventions aux énergies fossiles dans certains pays d'Afrique francophone, dont le Sénégal, pour favoriser l'opérationnalisation justement des CDN. Est-ce que c'est une mesure qui vous semble pertinente et comment, est-ce que ça aurait un impact par exemple sur l'électrification rurale? Quel type d'impact ça aurait? Bon, une telle mesure pourrait, à mon avis, rendre plus compétitives les énergies renouvelables. Donc, en matière d'électrification rurale, nous sommes confrontés à pas mal de problèmes liés à la dispersion de l'habitat en milieu rural et à la faiblesse de la demande. Donc, par rapport à ce cas de figure-là, la meilleure technologie pour l'électrification de ces ménages-là, c'est le recours aux énergies renouvelables. Et en termes de financement des énergies renouvelables, je pense une suppression, comme vous dites, des subventions aux énergies fossiles aurait permis quand même d'avoir des revenus additionnels qui permettraient de rendre ces technologies-là plus compétitives. Et nous, au Sénégal, on est allé un peu plus loin dans la réflexion parce que récemment, le gouvernement a décidé d'uniformiser les tarifs en milieu rural. Par rapport aux tarifs en milieu urbain. Et là, l'impact, c'est qu'il y a des coûts supplémentaires qu'il faut supporter. Dans un premier temps, l'État, sur budget propre, a décidé de contribuer pour assurer la compensation de ce gap-là. Mais pour mettre en place un mécanisme plus durable, l'idée qui est actuellement agitée, c'est de voir est-ce qu'on ne pourrait pas encore taxer, au lieu de subventionner, mais taxer les énergies fossiles pour pouvoir avoir des revenus additionnels qui permettraient de prendre en charge cette harmonisation tarifaire. Alors, dernière question, évidemment, c'est un petit peu, on sait que cette réforme est souvent un caractère politique. Est-ce que vous voyez peut-être un blocage à cette réforme ou est-ce que c'est dans les discussions qui sont menées au niveau des autorités? Bon, une réforme n'est pas toujours facile à faire. Hein. Je pense que l'idée, c'est de réunir tous les acteurs autour d'une table, et essayer de voir toutes les possibilités et afin de pouvoir prendre la meilleure décision. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du tic au tac de façon automatique, mais ça nécessite quand même une concertation au niveau des acteurs du secteur. Et on peut étudier cette possibilité-là comme l'État peut recourir à d'autres possibilités pour prendre en charge ses besoins financiers liés à la compensation tarifaire. Mais dans tous les cas, la réflexion est entamée et très, très prochainement, je pense qu'il y aura des réformes dans ce sens-là. Bah écoutez, merci beaucoup. On arrive sur la fin de la com et bon courage pour le reste. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci.